Est-ce qu'on a appris quelque part dans notre vie à vraiment accueillir ce qu'on ressent, nos émotions? Ou est-ce que plutôt on a surtout appris à faire bonne figure ou à éviter ces émotions-là? Chose certaine, le monde de l'éducation est en grande transformation et on est responsable des enfants des autres. Et la transformation de l'éducation commence par l'adulte. Pas par l'enfant, pas par le programme, mais par l'adulte qui choisit de se regarder en face, qui devient ainsi un repère vivant pour les jeunes qui ont tant besoin de modèles dans le monde d'aujourd'hui. Puis on en parle avec mes invités aujourd'hui, j'ai hâte de vous les présenter. On commence ça dès maintenant. Le leadership, c'est l'impact positif que nous avons sur notre devenir et sur le devenir des personnes autour de nous. Pour être un agent de changement, il faut être un agent en changement. Le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader. Bienvenue à Tout le monde est un leader, un podcast pour transformer l'éducation et pourquoi pas toute la société. Et le sujet d'aujourd'hui, j'ai tellement hâte de vous présenter mes invités que je découvre avec vous aujourd'hui. Mario Boulanger et Manon Jean. On parle de météo intérieure, on parle de la place de nos émotions dans nos écoles. Mario, c'est un directeur d'école primaire, l'école La Flèche à Grand-Mère au Québec, qui a décidé, lui, qu'il voulait des écoles zen. Hein? Un grand rêve, ou peut-être qu'on prend soin des personnes, peut-être qu'on prend soin de la culture émotionnelle de son école, si j'ose le nommer comme ça. Fait que j'ai hâte d'entendre Mario nous parler de ce qui se passe dans sa belle école. Puis Manon Jean, elle, ben, c'est une maman, une praticienne du corps, massothérapeute, réflexologue, praticienne en hypnose. Mais ce que je découvre de Manon en apprenant à discuter avec elle dernièrement, c'est une passionnée du monde invisible qu'on appelle les émotions. Manon a travaillé avec plus de 8000 enfants. Pas rien, ça, hein? Puis elle, ce qu'elle nous dit, Manon, c'est que c'est pas l'enfant qu'on doit changer. C'est peut-être notre façon de l'écouter. Fait que Manon, Mario, bienvenue à Tout le monde est un leader. Merci beaucoup, ça fait tellement plaisir, Marius. Comme C'est un le fun. moment privilégié. C'est un cadeau qu'on s'offre, hein, Marius, d'échanger ensemble et d'exprimer à quel point ça change la vie d'une école, d'une société, d'accueillir, d'accompagner ces enfants-là vers la reconnaissance des émotions, puis de quoi faire avec. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Exactement. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, écoutez, moi, je vous souhaite la bienvenue. Je suis tellement content qu'on prenne le temps. Commençons avec Manon. Avant que je te pose la question à 1 million, ça vient d'où ça, parler des émotions pour toi dans ton vécu? Comment tu arrives aujourd'hui? Comment ça va? Mettons que je m'occupe de Manon. Là, au moment où on enregistre l'épisode, on est vendredi, c'est le 20 mars. L'épisode va sortir juste la semaine prochaine. Fait qu'on finit notre semaine ensemble, c'est le fun. Mais toi, tu arrives comment là, cet après-midi pour enregistrer ça? Mais c'est le fun, hein, parce qu'on va parler de météo intérieure. Pour débuter cette conversation, dans quelle météo intérieure je me retrouve? Oui. Très venteuse, hein, dans l'excitation. Je pourrais pas cacher aussi qu'il y a un peu de froid en arrière de ça. Hein, une météo où on sent que notre corps est contracté, on est un peu craintif, on est un peu dans la peur, dans l'insécurité. Puis en même temps, si je me regarde, tu sais, parler du temps qu'il fait à l'intérieur de moi, c'est tellement rendu une nécessité d'en parler que ça peut même créer parfois certains malaises chez d'autres adultes, tu sais, qui nous voient, qui nous regardent parce qu'on leur lance aussi la balle. Mhm. Comme si c'était rendu tellement naturel parce que c'est un respect aussi pour soi, puis c'est un respect pour l'autre, tu sais, de lui présenter comment qu'on se sent. Donc, je te relancerai aussi la balle, Marius. Dans quelle météo intérieure te retrouves-tu aujourd'hui dans cette conversation? Ben, je me sens reconnaissant. Euh, je me suis préparé dans le sens, je suis allé voir un peu vous êtes qui parce qu'on se rencontre cet après-midi. Puis mon souci, c'est toujours de rendre hommage au vécu des gens que j'invite au podcast. Fait que je suis reconnaissant qu'on ait la chance de parler de ça, mais je suis reconnaissant de la thématique qu'on ose aborder ensemble, comme tu dis, on fait preuve de vulnérabilité, on parle de l'humain, puis ça me touche, fait que je suis reconnaissant. Comme ça que j'arrive, vraiment. Je suis zen, Mario. Fait que ça vient d'où, ça, Manon, dans ton expérience? Puis peut-être pas juste, je dis juste, entre guillemets, les 8000 enfants que tu as accompagnés, mais ça, c'est le fruit de... Il y a quelque chose dans ton vécu en tant qu'humaine qui t'a amené à découvrir que c'était important, ça, les émotions. C'est quoi ça pour toi? Es-tu capable de remonter à... C'est-tu un événement? C'est une série d'événements? C'est quoi le déclencheur qui t'a amené à t'intéresser à ça?
Mais ça fait sourire parce que les premières années que j'ai commencé, parce que ça fait à peu près depuis 2009, 2008, 2009 dans ces eaux-là, que j'ai commencé à faire grandir la météo intérieure. Puis, j'osais dire que c'était vraiment en lien avec un de mes enfants, tu sais, qui a commencé à vivre des grandes météos quand il a mis le pied à l'école. Tu sais, puis à l'époque, tu sais, je me gênais pas de dire que c'était mon enfant qui vivait beaucoup d'émotions quand finalement, tu sais, j'étais la personne en arrière de cet enfant-là qui est devenu d'une anxiété très grande, le fait que mon enfant a commencé à être scolarisé parce que moi, ça réveillait beaucoup de traumas, à l'intérieur de moi parce que ma relation avec l'école, elle était, très anxiogène puis traumatisante, même si on peut se permettre parce que je l'ai mis dans mon livre, tu sais, puis j'ai osé en parler. Donc pour moi, ça réveillait beaucoup de choses puis, je pense que aussi j'amenais une contamination chez mon enfant, puis tu sais, puis pour moi, ça a éveillé beaucoup de prise de conscience, puis j'aime le dire aujourd'hui, tu sais, que c'est grâce aussi à un enfant en maternelle, tu sais, que dès les premiers instants où j'ai mis les pieds à l'école, est venu me voir, tu sais, pour me dire qu'à quel point, waouh, j'ai aimé ça, moi, la météo intérieure, mais je veux en parler à ma mère parce qu'elle en a plus besoin que moi. Ben moi, pour moi, ça a été le début d'une aventure où je me suis ramassée face à face avec la psychologue, tu sais, pour parler de ces traumas que j'avais jamais pris conscience, parce que je me disais finalement, peut-être que mon enfant, tu sais, qui est à l'école puis qui me dit qu'il y a des gros nuages noirs, peut-être que tu sais, peut-être là, tu sais, puis c'est difficile, tu sais, de prendre conscience de ça parce qu'on veut tellement être le parent parfait, très ensoleillé. Donc moi, pour moi, c'est vraiment aussi, tu sais, avec un de mes enfants, tu sais, qui m'a emmené ce langage métaphorique-là. On dirait qu'il vivait tellement d'inconfort qu'il a pris une métaphore de température, tu sais, pour me parler comment il se sentait. Puis pour moi, c'était eureka dans mon esprit, là. Je venais de trouver le sens à ma vie professionnelle, tu sais, grâce à ces inconforts. Ouais. Vraiment, vraiment, hein? C'est devenu ta mission de vie, là. Ouais, ouais, Wow! vraiment. Wow! Ben, c'est fantastique. Hey, écoute, je pense qu'il y a pas un adulte, il y a pas une personne qui a pas un ressenti fort quand on parle d'école parce qu'on a tous notre relation avec notre expérience scolaire. Toi, tu l'as qualifié de traumatisante ou ça t'a fait vivre des choses, puis ton enfant t'a amené à inspecter cet aspect-là de toi que tu pensais qu'il était derrière. Puis là, ben, ça, tu as trouvé ta mission de vie avec ça. Fait que c'est comme, quelle valeur, hein, grâce à nos enfants. C'est de toute beauté, vraiment. Puis toi, Mario, de ton côté, euh, dans ta vie adulte, mais professionnelle, avant d'appuyer sur enregistrer, tantôt, tu disais, ben, une école zen, c'est ce qui t'a amené à lever la main puis dire, moi, je vais être direction d'école parce que je veux peut-être réussir à amener ça. Qu'est-ce qui t'a intéressé? Qu'est-ce qui t'a éveillé à cet aspect-là lié à ta responsabilité de direction d'école? Pourquoi c'est important, les émotions, puis de s'en occuper dans une école? Dans la plupart des rencontres, on parle toujours de la réussite scolaire des élèves. Et là, on passe des heures à leur faire apprendre le nom des bateaux de Jacques Cartier, les terminaisons de verbes au passé simple, plein, etc., etc. Et on se demande pourquoi ils ne retiennent pas. Pourquoi une partie quand même assez grande de nos élèves répète sans cesse les mêmes erreurs, puis chemine difficilement, puis que ça va pas. Est-ce qu'on a oublié de s'assurer qu'ils étaient disponibles à l'apprentissage? Et pour être disponible, il faut que je sois capable d'être connecté et être capable de ventiler ce qui m'habite puis ce qui se passe en moi, de quoi j'ai été témoin la veille, l'avant-veille, la semaine dernière. Est-ce que je suis un enfant en famille d'accueil? Est-ce que papa et maman se sont chicanés le matin même? Est-ce que? Alors, de penser à l'intérieur des cadres, puis de l'horaire rigide, puis du fonctionnement habituel d'une école, ça ne le faisait plus pour moi. Ça ne le faisait plus. Et un jour, je suis arrivé dans une équipe école où, à la première rencontre, il y avait des tensions comme j'avais rarement vécu. Et après ça, j'ai demandé aux gens ce qu'ils attendaient de leur leader. Et ils ont T'es souhaité. brave. Oui, Pas de pression. d'ailleurs, on s'amuse à chaque fin d'année, je leur demande toujours ce que je dois améliorer, mais en très grand groupe. Hein, Oui. alors, 50, 60, dites-moi. Et c'est toujours très utile, mais ça demande beaucoup d'humilité, mais c'est un beau modelage. Alors, cette équipe-là avait souhaité, c'est comment on peut prendre soin de nos élèves, mais ça commençait par prendre soin de nous en équipe. Et ça commence par prendre soin de moi comme individu.
Et ça veut dire qu'au lieu de passer les réunions du personnel à parler de la hauteur des buttes de neige, un sujet qui a été à la mode dernièrement, ben, on va se parler de nos bons coups et on va se parler de dans quel état d'esprit on est. On va nommer qu'on n'a pas le goût d'être à cette réunion-là. Puis une fois que ça va être fait, ben, on va se parler de ça a été quoi nos pratiques gagnantes? Qu'est-ce qui a porté fruit? Puis de quoi on a besoin pour continuer de se réserver des espaces d'accueil pour nous comme adultes et nécessairement ensuite pour nos élèves. Et ça change tout. Wow! Tout part de nous, hein? Donc, il y a comme, dirais-tu qu'il y a une préparation affective pour assurer l'accompagnement et la réussite de nos enfants? Pas juste une préparation cognitive, un bon plan de leçon. Il faut que tu sois préparé affectivement à donner le ton. C'est ça que tu es en train de dire? C'est ce que j'en déduis, là, tu sais? Puis, ben, tu fais la bonne déduction, Marius, et en plus, c'est la meilleure réponse qu'on peut avoir à l'épuisement professionnel qu'on ressent actuellement chez plusieurs membres du personnel scolaire. On a du pouvoir sur comment on va s'accueillir, sur ce qu'on va mettre en place. Alors moi, comme individu, comment je vais découvrir qui je suis, comment je vais prendre soin de moi pour être en mesure après d'aller vers l'autre, d'aller vers ces enfants-là et d'être capable d'entendre, d'être capable d'accepter que la crise se passe. Je vais utiliser des drôles de mots, là, mais il n'y a rien de plus beau qu'un enfant qui va être en crise 20 minutes et à qui on va laisser le droit de faire son bacon le temps, si c'est ça qu'il a besoin. Mhm. On va l'accueillir. Et si on se connaît bien, on va connaître nos boutons rouges, on va connaître quel type d'élève, quel type de comportement vient nous chercher parce qu'on va avoir cheminé avec la météo intérieure. Et là, ben, tout à coup, tout change de dimension. Puis l'intervention et le lien, c'est le fameux lien avec l'élève. Ben, c'est ça le lien, c'est ce que je suis capable de me connecter. Puis pour ça, ben, il faut que je sois à l'écoute de qui je suis. Pour ça, ben, il faut que je me regarde, que je me remette en perspective dans tout ça. Et c'est ce que Manon m'a permis de découvrir maintenant depuis 8 ans. OK. Euh, et je termine ce bout d'intervention-là, Marius, en vous disant que hey, moi, je pensais que je savais comment ça marchait, les émotions. Là. Hey, écoute, moi, je grimpais dans les rideaux, j'étais toujours les guéguettes en l'air. Toi, jusqu'au jour où j'ai compris qu'être émotif n'a rien à voir avec accueillir, reconnaître ses émotions. Fait que je m'arrête là, là mais quel beau chemin pour moi aussi que j'essaie d'offrir avec Manon aux gens que l'on rencontre et aux équipes écoles pour qu'ensuite ça vienne se déposer avec nos élèves. Extraordinaire. J'aime dire que quand tu prends soin de l'émotion, ça te donne la possibilité d'offrir une présence humaine de qualité aux gens autour de toi. Ouais. Manon, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu observes chez les adultes? Parce que, tu sais, 8000 enfants, tu as forcément passé par des adultes ou influencé des adultes en cours de route, des anciens enfants. Qu'est-ce que tu remarques chez les adultes qui sont exposés à la météo intérieure? Tu sais, pour faire le pont, en tout cas, Mario vient de nous partager avec le personnel, tu sais, ça part de nous, là, tu sais. Toi, c'est quoi tes observations? Bien, mes observations, bien, en fait, tu sais, là, ça, je compare beaucoup ça, tu sais, ça dépend beaucoup de la personne, dans quel style d'attachement aussi, tu sais, qu'elle a. Donc, tu as des adultes, tu sais, puis c'est pas parce qu'on est rendu à 30, 40, 50 ans, tu sais, qu'on est capable d'accueillir nos émotions, tu sais, Non? ça Ouais. paraît que ça n'a pas rapport avec l'âge, cette Par histoire-là. rapport, non, non. Hein, c'est ça. Puis on pense, tu sais, vu qu'on est adulte, tu sais, qu'on a un check dans notre cerveau, puis qu'on a fait notre ménage et tout ça. Fait que, tu sais, on a vraiment des fois affaire à des adultes, tu sais, qui ont vécu dans un climat extrêmement froid quand ils étaient enfants. Donc pour eux, je pense, tu sais, qu'à un moment donné, on ressent plus ça. Tu sais, c'est rendu tellement comme quelque chose qui a été banni qu'à un moment donné, bien, donc quand la météo intérieure arrive dans cette classe-là et puis que là, moi, j'arrive avec, tu sais, juste, la fiche proprement dit des 8 météos,
mais ça peut créer de la résistance, tu sais. Ça peut vraiment créer de la résistance à un point tel que l'enseignante va peut-être vouloir quitter de la classe pour pouvoir aller faire de la correction, des appels, et cetera. Puis moi, je l'ai vécu au départ là, de mes premières années d'expérimentation, c'était vraiment ça. Les enseignants quittaient à l'extérieur pour pouvoir juste comme ventiler parce que ça venait chercher beaucoup de choses. Au départ, moi, je le voyais plus personnel là, parce que je me remettais beaucoup en cause. Mais tu sais, j'ai compris avec le temps que c'était une façon aussi de pouvoir se protéger. Puis, Ouais, mais il y en a d'autres avec qui il y a plus de sens. La météo intérieure va faire plus de sens. Qui sont ces personnes? Ben, c'est souvent des personnes qui ont pris une culbute avant. Ces gens-là qui ont pris une culbute avant par un épuisement avant, par un cancer, par un divorce difficile, par des enfants aussi qui vivent des problématiques, puis que ces gens-là, tu sais, ils ont réussi à cheminer grâce à ça. Fait que c'est comme si ces gens-là, ils ont mis un genou par terre, puis des fois deux. Là, la météo intérieure va devenir vraiment une ligne directe. C'est pour enfin, c'est ce que j'attendais pour pouvoir reconnaître qu'est-ce que je ressentais, mais que je savais pas trop si je pouvais ou que, tu sais, que je pouvais vraiment m'en aller dans la ligne de l'émotion, du climat, chaleureux dans ma classe avant de passer à faire des mathématiques puis du français. Donc, tu sais, c'est ça, mais moi, je le cacherai pas, là, quand je fais une formation, mettons, je vais avoir, 75 ou 100 enseignants, là, je vais aller chercher à peu près 15% de rétention. Donc, ces gens-là qui vont vraiment adhérer à ça, puis que pour eux, c'était on l'attendait. C'était ça qu'on avait besoin, ça confirme. Et le reste, ça va se faire par petites tranches tranquillement. Tu sais, qu'il va avoir un état où là, les gens vont commencer à se réveiller, ils vont ressentir que c'est pas menaçant, qu'au contraire, je peux l'utiliser. Mais moi, je te dirais, ce qui a fait une grande différence, c'est vraiment moi. C'est-à-dire que moi, j'ai cessé d'avoir peur de certaines personnes qui étaient dans un état comment je pourrais dire, d'autorité très grande, tu sais, puis que pour eux, là, ça. Puis de plus en plus, ces gens-là, moi, je suis capable de leur faire face, puis c'est rendu quasiment mes préférés, tu sais, parce que, parce que je sens vraiment que j'ai tellement fait de ménage dans tout ce qui m'amenait ces tensions-là qu'aujourd'hui, tu sais, je ne veux que vivre des relations, tu sais, puis de la connexion, tu sais, puis peu importe, tu sais, qu'ils vont aimer ou pas, on va être jugé quand même de toute façon, tu sais, c'est. c'est de toute beauté de t'entendre. Ça n'a pas rapport avec nous, mais quand tu es consciente de ça, tu es capable de lire l'invisible, ça te permet d'offrir une présence humaine puis d'accompagner l'autre. Juste non-verbalement, ça doit changer comment tu te sens. Ton ressenti affecte ce que tu communiques. Tu sais, on est émetteur dans le silence. Je pense que c'est Gabor Maté qui dit ça. Ce qui crée le sentiment de sécurité, c'est pas l'absence de menace, c'est la présence de connexion. Fait que, tu sais, les gens parfois peuvent se sentir menacés par une nouvelle pratique pédagogique, par l'idée qu'on va nommer des émotions. Il y a comme une menace, fait qu'il y a un mécanisme de protection forcément qui est là. Fait que, ouais, je comprends ce que tu dis, tu sais. Tu sais, puis si je peux comme rebondir sur ça, tu sais, aujourd'hui, tu sais, je change ma façon de l'enseigner de plus en plus où je me dis, bien, avant de commencer à faire une table de matière avec toutes les étapes de la météo intérieure, parce qu'il y a eu quand même, tu sais, une recherche, tu sais, qui a été faite avec l'Université du Québec à Trois-Rivières, fait qu'il y a quand même une validation scientifique là-dessus, qui pourrait être enseignée vraiment de l'atelier 1 à l'atelier 8, là. Ouais. Mais de plus en plus, tu sais, je me rends compte que non, 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 pour avoir plus d'impact, tu sais, il va y avoir la première partie de la formation va être dédiée au bien-être de l'enseignant. Et puis, tu sais, je me dis que la première étape de la météo intérieure, ça serait de l'enseigner sans dire un seul mot. C'est-à-dire, est-ce qu'un enfant peut s'apaiser dans ton regard à ce point-là? Moi, j'y crois, tu sais, parce que je le vis. Tu sais, l'enfant peut s'apaiser dans mon regard parce que je suis disponible, mais aussi, je suis pas là pour le changer, le transformer. Je suis juste là pour me connecter, mais lui faire sentir à quel point il est important, précieux, considéré dans cette énergie-là, là, dans cet univers-là à laquelle on a la chance de cohabiter ensemble. Donc, tu sais, c'est étrange, mais en même temps, c'est extrêmement puissant. Est-ce que je peux apaiser un enfant simplement dans mon regard? Moi, j'y crois totalement. Ah, wow, écoute, ça me parle tellement. C'est touchant parce que un adulte qui se permet de faire ça, d'offrir ça, j'ose, à un enfant, c'est comme de dire à l'enfant, toi, pour reprendre les mots de Mario, toi qui fais le bacon, là, moi, j'ai le goût d'être en relation avec toi. Tu as le droit d'être bacon, là. J'accueille ça. C'est quel.
je sens comme le besoin de trouver des retombées positives. Qu'est-ce que je gagne de faire ça? Mais c'est tellement évident, tu sais, tellement évident. Mario, de ton côté, moi, ce que j'ai lu, c'est qu'on peut devenir des repères. Des repères, puis je l'ai écrit, là, on peut devenir des repères émotionnels pour les enfants, là. Tu sais, on peut apprendre à devenir ça, en tout cas, un repère. Au-delà de l'offrir, on peut même devenir un modèle, un repère. Puis qu'est-ce que ça demande des adultes? Fait que comment tu présentes ça à ton personnel? Tu sais, tu amènes ça, là. Tu sais, si Manon dit, moi, quand je parle à des enseignants, ben il y en a un pourcentage qui est plus petit, qui tout de suite disent yes, on attendait ça, et t'étais où, tu sais, comment ça se fait qu'on ne te connaissait pas avant? Puis il y en a d'autres qui hésitent, comme direction, je sais pas comment tu vis ça, mais c'est quoi ton approche pour amener ça? L'idée que c'est important, les émotions? On a beaucoup de programmes dans nos écoles Ouais. et de projets dans nos écoles. Et le programme, quand il arrive, ben lui, il arrive avec un document de 123 pages, avec l'index, avec les leçons déjà toutes prêtes. Et là, l'enseignant doit s'approprier et il va régurgiter le contenant à l'élève en espérant que l'élève apprenne. Alors, il va nommer des mots, hein, comme colère, impulsivité, puis il va expliquer à l'élève quoi faire. La beauté de la météo intérieure, Marius, c'est que c'est une question d'incarnation. Il n'y a pas de Nous sommes la matière première de la météo intérieure. Et c'est ça qui est extraordinaire. Évidemment, il y a des supports magnifiques. Manon a tout il y a plein d'outils qui nous sont proposés. Il y a un journal de bord, il y a les affiches, il y a des fondations scientifiques derrière tout ça. Mais ce que je vais illustrer, c'est que comment on amène ça? On l'incarne. Il n'y a pas d'autre façon. On l'incarne. Et je te donne des exemples comment on l'amène dans une nouvelle équipe. Ben, moi, à ma porte, là, il y a toutes les affiches de la météo intérieure qui changent en cours de journée, là. Turbulence en cours. Dégradation possible. Alors là, ils choisissent quand ils viennent me demander un budget, hein, je t'assure. Alors, oups, on vient de créer quelque chose. On vient d'indiquer que c'est important. Je veux qu'ils sachent, les gens qui me côtoient, comment moi j'aime ça. Et à l'inverse, quand ils entrent dans mon bureau, ils ont le privilège que je me demande toujours la question, OK, qu'est-ce que ça vient de susciter chez moi, sa présence? Parce que j'ai envie qu'ils soient traités avec accueil et respect et équité au même titre que la personne avec qui j'ai des liens plus faciles. Alors, ça s'incarne dans le contact, ça s'incarne par des affiches et des symboles, et ça s'incarne par de la modélisation. Tout à l'heure, Manon donnait l'exemple d'un regard qui apaise un enfant vers une direction qui est dans le corridor et qui va faire juste un petit signe à l'enfant pour que l'enfant comprenne que je voudrais m'asseoir à 2 mètres de lui si ça va pas. Puis là, ben, je m'assois à terre, puis j'attends. J'attends quoi? J'attends que l'enfant fasse un pouce ou 2, ou j'indique calmement à l'enfant: «Voici, on va t'attendre à tel endroit». Alors, je pense que la façon d'implanter, c'est d'incarner soi-même une préoccupation réelle pour le bien-être et de toujours parler de bien-être émotionnel avant le bien-être cognitif. Parce qu'un est nécessaire à l'autre. Maslow avant Bloom. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Alors, les réunions d'équipe, au tout début, on va saisir. Moi, ce que j'ai essayé de faire dans les situations où je l'ai vécu, c'est de prendre l'occasion où, par exemple, courageusement, un membre de l'équipe pourrait nommer: «Ouais, est-ce qu'on est si fin que ça avec nos élèves? Moi, je trouve qu'on sourit pas bien, bien, puis qu'on est un peu sec, puis qu'on est.» Et oups, là, on a la porte d'entrée parfaite pour dire: «Parfait, par où on commence maintenant?» puisque nous reconnaissons qu'il y a un enjeu là. C'est de toute Alors, beauté. Alors, la météo intérieure, c'est pas Manon Jean et c'est pas Mario. Nous, on incarne, on accompagne. Manon nous offre une panoplie d'outils, mais après ça, le bienfait est tellement grand dans l'équipe, le climat de travail, les relations où on est beaucoup moins tendu, les problèmes qui sont adressés de la bonne manière. C'est tellement une bonne réponse du bien-être des adultes pour aller vers le bien-être des élèves. Après, là, ça fait une différence majeure. Ah, j'en doute pas. Tu disais que c'est pas un contenu, c'est quelque chose qu'on incarne, c'est quelque chose qui se vit. Donc, l'image qui m'est venue en tête,
je voyais l'opposé du contenu. Je me suis dit, je sais pas si vous seriez d'accord les deux avec ça, là. Je me dis, on devient peut-être un espace pour l'autre, un espace où l'autre a le droit de ressentir aussi parce qu'on en est une incarnation de ça, de ce modèle-là. Fait que ça permet d'offrir un espace où c'est possible de ressentir. T'sais, en d'autres mots, j'ai pas peur du jugement de l'autre parce que ça fait partie de nos façons de faire. Je sais pas, Manon, si tu veux nous parler de ça, c'est quoi les gains? Parce que tu ouvres la porte à ça, Mario, c'est gagnant, travail d'équipe et autres. Mais mettons, tantôt, tu disais, parfois, des gens vont résister à l'idée. Pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que je gagne concrètement comme membre du personnel à m'intéresser à ma météo intérieure? Pas juste pour mes élèves, pas juste, entre guillemets, là, Mhm. pour les résultats scolaires éventuels. Là. Non, non, non. Moi, là, comme adulte, en éducation, je gagne quoi de m'intéresser à ma météo intérieure? Mmh. Mais c'est tellement de belles questions parce que c'est quand même, tu sais, pour voir les les Oui, bénéfices. oui, Parce oui. qu'on est comme dans une société où on a besoin, tu sais, de récolter des bénéfices. Mais ici, c'était simplement, l'apaisement du système nerveux. Hey, on s'entend dessus? Tu sais, c'est tellement difficile aujourd'hui, tu sais, de s'apaiser, tu sais, pour vrai. Parce que la météo intérieure, quand on commence à se permettre, tu sais, parce que la façon que le cercle des météos est fait, il y a pas beaucoup de météo confortable. C'est fait exprès pour ça, là. Il y a une petite pointe de soleil, il y a une petite pointe d'arc-en-ciel, puis le reste, là, il y a du vent, il y a de la pluie, il y a de la boue, il y a de l'orage. Tous les météos, là, il y a 6 météos inconfortables pour 2 confortables et c'est fait expressément pour favoriser l'habituation à l'inconfort émotionnel. D'un coup, qu'on on commence à comprendre ça, qu'on risque d'être beaucoup plus dans l'inconfort, mais qu'on est capable aussi d'apprivoiser cet inconfort-là sans être dans la lutte, sans être dans la fuite, sans être dans le jugement extérieur des autres, la critique, bien, ça nous permet justement de passer à des adultes réactifs, tu sais, à des adultes qui sont capables d'aller dans l'autocompassion. Puis ça, ça fait une différence parce que dès que je suis capable de reconnaître que je suis dans l'inconfort, que je commence à identifier ça à l'intérieur de moi aussi, que ça se trame, puis que je peux aussi même me dire que j'aime pas ça, cette sensation-là dans laquelle, tu sais, je me situe présentement, puis que j'ai le droit, tu sais, de ne pas aimer comment je me sens. Puis qu'après ça, je suis capable de juste, tu sais, comprendre qu'ici à l'école, parce qu'on est beaucoup à parler de météo intérieure, je suis plus à l'écoute aussi de mes collègues qui vivent parfois les mêmes tempêtes que les miennes. Donc, c'est-à-dire que je suis pas la seule victime à penser que moi, dans ma classe, nanana, non, c'est comme et as-tu entendu, tu sais, les autres? Parce que là, quand on leur met le langage de la météo dans la bouche, tu sais, là, on commence à entendre parler des vraies émotions des gens parce que c'est permis. Fait que si tu es moindrement à l'écoute, tu vas comprendre que tu n'es pas la seule personne à être des fois, dans des tempêtes météorologiques. Fait que tu commences à avoir beaucoup plus à comprendre que les humains aussi, tu sais, on est tous dans le même bateau, on est tous dans le même cercle émotionnel. Puis on commence aussi à avoir beaucoup plus, tu sais, d'empathie pour les autres, tu sais, puis de compassion pour les autres, mais c'est souvent une démarche extérieure pour la remettre à soi après. Donc, de comprendre que quand je commence à avoir cette autocompassion-là pour moi, ben, c'est que j'inclus aussi que d'autres personnes dans mon école qui filent autant boîte, vent, fret, tu sais, Ouais, tornade, ouais. puis que ça m'apaise de comprendre que je suis souvent dans l'instabilité météorologique, mais le secret, c'est pas de faire disparaître les météos, c'est que ça commence à piquer moins, puis à déranger moins, parce que j'ai plus d'accueil pour moi. Puis quand je commence à comprendre ça pour moi, imaginez-vous l'accueil que je peux avoir pour un être humain en avant de moi. Je veux même plus le changer. Je veux juste lui donner la possibilité de se sentir bien dans mon climat, parce que c'est ça un adulte, tu sais, météorologue, c'est un adulte qui est capable d'ouvrir son parapluie pour lui, mais qui est capable après de le tendre au-dessus de l'autre juste pour créer, hein, c'est un peu le cortex préfrontal là, qu'on vient pour protéger Ouais. quelqu'un qui est en train de développer sa maturité émotionnelle. Comme on s'est dit tout à l'heure, c'est pas parce qu'on a 40 ans, 50 ans que la maturité a lieu. Moi, je le dis franchement, là, tu sais, je suis née dans une famille extraordinaire, mais je pourrais dire que je suis née sur la planète Terre, Taire. Oh, yes. Apprendre à taire ces émotions-là, Mhm. parce que mes parents n'avaient pas le bagage nécessaire pour me permettre ça. Mais aujourd'hui, moi, je l'ai senti vite. Tu sais, quand j'ai eu mes enfants, hey, la colère a monté, puis je me disais, ça se peut pas qu'on rejoue la même musique, là. Fait que c'est pour ça que pour moi, ça a été
par les enfants, les prises de conscience sont majeures. Fait que ça change quoi dans une institution de s'apaiser soi? Ça change qu'on a le goût d'aller à l'école à chaque jour, tu sais, puis ça change qu'on s'enlève Wow. la pression ridicule sur les épaules de penser que c'est la performance. Quand on commence à comprendre que le but de la vie, c'est de s'apaiser pour pouvoir avoir cette résilience-là, d'être au cœur d'une institution qui est complètement en mouvement, puis c'est ça, hein, se mouvoir dans la vie, là, ça bouge constamment. Fait que ça permet vraiment d'avoir beaucoup d'empathie. Puis moi, je le vois beaucoup plus rapidement chez les enfants que chez les adultes. Moi, je le vois en bas, là. En bas, ça se passe. Il se passe quelque chose que là, les enfants, quand tu leur donnes le langage de la météo, ils commencent à l'utiliser pour eux. Là, ils commencent à être plus apprivoiser leur météo inconfortable. Puis après ça, quand ils voient l'inconfort à l'extérieur, ils sont tout de suite en train de vouloir à dire «Ah, t'es-tu dans une météo inconfortable? Ah, voyons, on sort le mandala, on fait une respiration». Tu sais, tout de suite, les enfants, là, ils sont comme preneurs. Puis ils veulent modéliser parce qu'ils voient qu'ils ont un outil concret possible. Donc la météo, c'est comme un prétexte pour aller jaser des émotions, même si on pourrait se dire: «Hey, c'est juste le mot, excusez le mot, je vais dire, scraper une génération d'enfants parce qu'on leur dit qu'on est dans l'orage, on est dans le froid, on est dans la boue, au lieu de dire qu'on est dans la colère, qu'on est triste. Tu sais, souvent, c'est ça qu'on me reproche, moi, de me dire, hey, un, c'est enfantin, puis deux, vous leur montrez pas le bon vocabulaire. Mais je m'excuse, mais c'est grâce à ça que des centaines d'enfants et des centaines d'adultes ont réussi à s'accorder un regard émotionnel pour mieux ressentir, pour mieux être avec l'émotion. Puis après ça, là, les bons mots, là, on les mettra, mais Ben l'important, oui. c'est de se sentir et s'accorder le droit de le vivre, là. Fait que moi, je m'emballe quand je parle de ça parce que je trouve que c'est un sujet qui est tellement important, précieux, puis en même temps bypassé, tu sais, parce Mhm. qu'on essaye de le bypasser en pensant que ça va passer avec l'âge. C'est pas vrai, là. Ben non, loin de là. Loin de là. Puis c'est invisible, hein? C'est difficilement mesurable. C'est de la boue. Hein? C'est en bon français, messy, parler de ces affaires-là. Mais tu sais, je vous écoute les deux, puis je tire des conclusions. Je me dis, la météo intérieure, c'est s'accorder de l'importance. C'est s'accueillir accueillir l'émotion qui est là, dans l'ici maintenant, puis dire, regarde, j'ai une émotion, je la jugerai pas, je vais me donner le droit de la voir, puis je vais même vous donner de la compassion, si j'ai bien compris. Puis quand j'apprends à faire ça, ce que ça me permet de faire, si j'ai bien compris ce que tu m'as dit, puis tu l'as vu chez les enfants, c'est que si je comprends ce qui se passe à l'intérieur de moi, ben on se voit à travers les autres. Je peux voir que l'autre est en train de vivre quelque chose que je connais. Donc, plutôt que de fuir parce que je vois que quelqu'un vit un inconfort, j'ai le goût de me rapprocher puis de devenir un espace où l'autre peut apprendre à mieux se connaître puis s'accueillir là-dedans. Là. Je tire des conclusions, là, mais c'est tout ça que tu viens de nous dire, là? Oui, c'est en plein ça. Puis, tu sais, on le sait, là, la maturation émotionnelle d'un enfant, tu sais, c'est l'enfant lui-même, tu sais, qui doit faire ça. Tu sais, c'est l'habituation à l'inconfort émotionnel, mais dans un contexte de sécurité affective. Tu sais, de sentir qu'il y a quelqu'un de stable, tu sais, alpha, là, tu sais, bien ancré. Parce que cette personne-là, là, elle n'a pas un faux sourire, mais moi, ça me surprend tellement de voir qu'il y a des enfants, tu sais, qui me le disent. Madame Manon, je suis tannée de voir des adultes avec des faux sourires dans le visage. Tu sais, là, parce qu'eux, Ils ils sont savent. vraiment Ils savent. connectés, là. Ben Ils sont oui. connectés, là. Puis là, quand on parle des excellents travaux de Sonia Lupien, tu sais, qui parle de la résonance, tu sais, qui nous le dit, là, l'enfant, là, il rentre en résonance avec nous. Fait que si ta résonance est bourrée de stress parce que tu prends pas soin de ton système nerveux central, ben l'enfant, lui, là, il rentre en résonance avec toi, puis il monte en stress. Puis pauvre de lui, tu sais, à l'intérieur de lui, il n'y a pas les outils nécessaires pour savoir quoi faire avec ça. Fait que cet enfant-là, il monte en cortisol. Puis si vous saviez, hein, puis on le voit aujourd'hui, comment les enfants sont touchés par les problèmes familiaux. Puis moi, je le sais, à chaque fois que je commence à parler de la météo intérieure, puis que je leur donne cette possibilité-là, ils ne parlent pas de leur émotion, ils parlent de l'émotion de leurs parents. Ben oui. Ben oui. C'est la première chose qu'ils vont parler. Ils ne parleront même pas d'eux. Ils vont parler de qu'est-ce qu'ils supportent au quotidien, qui les affecte tant puis qui les rend tant insécures. C'est maman, c'est papa. Puis c'est tous les conflits que je vis à la maison que je me sens tellement dépassée par ça. Ça me touche tellement parce que je me dis, aïe, Ben oui. aïe, aïe. Ben oui. Hum. Des mots pour comprendre l'environnement dans lequel ils vivent, puis les figures d'autorité, les figures adultes qui sont signifiantes pour eux dans leur vie, là, on se met à comprendre, puis oh, wow, OK. C'est gros, hein? Là, Mario, j'ai le goût de te poser la question parce que souvent, comme direction d'école, on
On veut amener des améliorations continues dans nos écoles. Fait qu'il y a des choses qu'on veut voir. Il y a comme des indicateurs. J'ai le goût de renverser la question. Avec la météo intérieure, qu'est-ce qu'on voit moins ou plus dans notre école parce qu'on s'est occupé des personnes, les adultes qui peuvent s'occuper des enfants? C'est des choses qui disparaissent parce que la météo apparaît. La diminution de la violence, Wow. la diminution des conflits intenses, combinée à l'apparition de toute la compréhension puis à l'application du langage de la météo intérieure. Les enfants développent leur empathie et deviennent les ambassadeurs de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce qui marche pas, tu es dans quelle météo, parce qu'ils développent un langage commun. Et ça, c'est l'effet visible pour les élèves qui est le plus percutant. Ah oui, hein? Le deuxième, c'est d'arriver à créer des climats de classe qui permettent l'apprentissage. Tu as dit tantôt créer des espaces-temps, créer des espaces d'accueil. Dans une école météo, ben, nécessairement, il y a des temps précieux où les élèves peuvent passer, jaser de leur état d'esprit, de leur émotion, des transitions plus difficiles. Il y a des élèves qui peuvent arriver le matin et au lieu d'aller au cours de français, parce qu'apparemment que c'est ça qu'il faut faire, mais non, on va aller discuter avec une personne avec qui j'ai un lien ou en qui j'ai confiance. Et tout à coup, au lieu d'avoir de nombreuses classes qui sont désorganisées fréquemment par notre petit Jean-Charles qui, lui, va moins bien, ben on prend soin autrement de Jean-Charles. Puis les amis vont aussi prendre soin de Jean-Charles dans la classe. Alors, on arrive à avoir des observations frappantes sur le climat d'apprentissage et le climat de vie de ces enfants-là. Alors, quand on combine déjà ces deux éléments-là, on n'a même pas parlé des adultes, puis je veux qu'on parle des parents dans quelques minutes, c'est important. OK. Ce sont deux retombées pour les élèves qui sont vraiment, vraiment importantes parce qu'ils passent 8 heures par jour à l'école quand même. Ah, écoute, je peux pas m'empêcher de penser à quel point ce que tu viens de décrire, tu sais, juste l'environnement dans lequel on est appelé à évoluer, là, tu sais, juste ça, là, l'environnement qu'on est capable de créer quand on prend soin de l'invisible, je me dis, je suis tellement content que ça existe. Au-delà de nommer des stratégies qu'on peut mettre en place, qui sont des stratégies observables, quantifiables, là, ce qu'on est en train de nommer, c'est quelque chose qui est difficile à mesurer, quantifier, comme tu l'as dit, ça s'incarne, tu sais, c'est ce qui nous distingue de la machine, tu sais, c'est nous, c'est qui nous sommes, c'est notre disposition. Je trouve ça beau. Ouais, Et c'est que ça porte plein de noms, hein, plein de prénoms d'élèves, ces ouais, résultats-là. ouais. Puis la philosophie de l'intervention devient aussi qu'est-ce qu'on veut à moyen et à long terme pour cet élève-là? Mhm. Alors, à court terme, qu'est-ce qu'on vise? Que la crise s'estompe et pour ça, ben là, on apprend à mettre les bons moyens en place dans l'accueil des émotions. Mais on est capable de projeter ce qu'on souhaiterait que l'élève développe dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. Et là, l'intervention au début, où est-ce qu'on se dit ça n'a pas d'allure qu'on accepte ça dans l'école? Ça devient quel beau terreau fertile. Voyons ce qu'on peut faire sur du long terme, hein, parce que les émotions, le cheminement, le développement, c'est un long travail avec les élèves. Mais nos élèves qui vivent ça en maternelle, on les voit, nous, en première, en troisième, en quatrième. Puis les désorganisations quotidiennes sont devenues des désorganisations mensuelles, tu sais. Mhm. Puis le langage s'est développé chez ces enfants-là. Puis ils ont ramené ça à la maison, cette histoire de météo-là. Ah, c'est wow. Manon, veux-tu rebondir là-dessus? C'est quelque chose que tu voulais ajouter à ça? Ben, qu'est-ce que je trouve beau, c'est drôle parce qu'en écoutant Mario, j'avais un témoignage d'une jeune qui était en OK. 4e année, puis c'est ça qu'elle disait, elle dit j'ai demandé, tu sais, la météo intérieure, c'est quoi pour toi? Puis elle avait dit, je le savais là, que j'avais ça en dedans de moi, là, mais elle dit, c'est quand tu as commencé à en parler que j'ai su ce que c'était. Tu sais, fait que pour elle, là, c'était comme, je le sais qu'en dedans de moi, là, j'avais des émotions, là,
Mais elle dit: «C'est quand tu as commencé à parler de la météo intérieure que là, c'est ça qui me grouille en dedans puis qui bouge de l'intérieur de moi». Parce que justement, c'est un langage tellement, créatif puis inspiré, inspirant parce que tout est possible, là. Imaginez, toutes les météos qui peuvent exister, tous les phénomènes de la nature, y compris le feu de forêt, puis les inondations. Tu sais, moi, j'en vois plein de météos inventées, puis je trouve ça vraiment chouette parce que ça donne la possibilité à des enseignants, à des enseignantes, des éducatrices, toute l'équipe école de comprendre les enfants. Parce qu'il y en a beaucoup, tu sais, qui me disent ça, tu sais: «Ah wow, quand tu fais une animation de météo intérieure dans la classe, je savais pas que cet enfant vivait ça. Ça m'aide tellement à comprendre pourquoi, tu sais, parce que là, il y a des enfants qui te disent rapidement: «Ben moi, la semaine quand je suis chez maman, je suis dans telle météo. La semaine quand je suis chez papa, je vis telle météo». Là, tu vois l'enseignante qui: «Ah d'accord!» Tu sais, ça explique tout. Mais c'est parce que l'enfant, il lance ça parce qu'il y a un langage, tu sais, qui est tellement accessible, Ils disent la heu vérité, les enfants. ah, totalement. Puis là, après ça, tu sais, tu oses aussi, tu sais, à dire à l'enseignante, tu sais, qu'elle a le droit d'exprimer ses émotions dans la classe sans mettre la faute sur quoi que ce soit, mais juste oser nommer nos émotions parce que c'est de la modélisation aussi. Tu sais, puis on se rend compte qu'il y a des enseignants, des enseignantes qui ont tellement descendu les épaules parce que là, ils se sont rendus, tu sais, on peut enseigner même si on est dans les nuages, même si on est dans la pluie, puis pour faire juste une petite mini histoire courte, là, ça fait quand même longtemps, là, que j'avais déjà vécu ça. C'était dans mes premières animations de météo, tu sais, puis c'était au préscolaire, puis l'enseignante a dû partir pour un congé mental, santé mentale. Puis quand il est revenu, moi, j'avais continué à faire la météo dans sa classe. Puis quand il était revenu, elle m'avait dit: «Je sais pas pourquoi je reviens, je suis même pas dans le soleil», tu sais, parce que pour enseigner, pour moi, il faut tout que ça soit parfait. Puis là, finalement, quand il est revenu, je dis: «Ben, prends la planète météo, là, puis nomme devant les enfants comment tu te sens. Fait que comme ça, tu sais, tu pourras juste partir avec ce que tu es, tu sais». Puis je dis: «Les enfants sont, tu sais, ils sont bons dans l'écoute puis tout ça». Fait que là, elle prend la planète météo, elle dit: «Ben, je suis dans les nuages, je suis dans». Mais finalement, elle a nommé les 8 météos Wow. intérieures, puis là, les enfants étaient comme scotchés, là, tu sais, à Mhm. l'écouter. Puis finalement, ça s'est fini qu'elle a reçu un câlin de 18 enfants en même temps. Oh my God. Puis elle s'est mise à pleurer parce qu'enfin, ce qu'elle me dit, là, elle dit: «J'ai pleuré, j'ai craqué littéralement parce que j'ai senti vraiment que les enfants m'aimaient pour ce que j'étais». Ça, c'est beau parce que c'est ça être un être humain. Tu sais, arrêtez donc de vouloir performer puis être dans le soleil pour enseigner quand finalement, plus vous allez être ce que vous êtes avec la météo qui est là à l'intérieur de vous, plus les enfants vont vous aimer pour votre vraie nature, puis les enfants vont vouloir oser être ce qu'ils sont dans leur vraie nature. On peut pas avoir un plus beau terrain fertile que ça. Se donner le droit d'exister, d'être vu, d'être vu dans ce qu'on est. Wow. C'est touchant, hein? Mario, tu voulais parler des parents parce que, tu sais, Manon, tu dis que les élèves arrivent, puis quand on a des mots pour se dire, on est capable de nommer nos environnements, nos météos. Qu'est-ce que ça implique du côté des parents quand on amène ça dans notre milieu? Parce que là, ça arrive à la maison, ces mots-là. Là, les enfants ont des mots pour nommer des météos. Puis je me dis que ça peut confronter, si ça confronte des professionnels de l'éducation de parler d'émotions, forcément, ça peut confronter ou provoquer ou déclencher certains adultes, là. Les parents, là. Tout à l'heure, tu mentionnais qu'on a tous notre histoire avec l'école, hein, comme adultes. Ouais. Euh, Dans le milieu de la flèche, lorsque je suis arrivé, ça m'étonnait de voir l'intensité des réactions des parents. J'avais souvent des comités d'accueil. C'est agréable, des comités d'accueil, mais parfois c'est un peu coloré le matin ou le midi. Et on a créé des espaces pour que ces parents-là puissent se nommer. Et je vais vous raconter une situation qui m'a tellement touché. Un parent qui est dans un plan d'intervention, on le sent crispé, puis il nous dit: «Moi, je ne vous dirai pas tout ce que je pense de l'école parce que vous ne voudrez plus tenir la rencontre». Et du tac au tac, je lui ai répondu: «On vous écoute». Et pendant 20 minutes, il nous a raconté son histoire. Wow. Et après, on avait un espace de travail. Parce qu'on n'a pas cherché à le convaincre, on ne voulait pas le convaincre de rien, on l'a accueilli.
Et le parent, il a besoin de ça. Il a besoin de sentir que c'est encore le professionnel de son enfant à lui. Et que l'école, on n'est pas parfait. On est ensemble dans l'histoire. Donc, vivre la météo intérieure, ça part d'un accompagnement du personnel, d'une modélisation. Ensuite, tout l'apprentissage d'un programme, parce que c'est très costaud, comme c'est à la fois simple et complexe que Manon nous offre, mais simple dans la façon de le vivre. Donc, on voit ça après au niveau des élèves. Et les parents, on les attache comme ça, en leur faisant vivre la météo intérieure quand on les accueille, quand ils nous appellent, quand il y a des réunions de parents. Et évidemment, on envoie les mandalas de la météo à la maison et on incite les enseignants à le réinvestir avec les parents qui le demandent. Puis on dit aux parents, ben, sur le frigidaire, là, essayez ça sur le réfrigérateur, ça fait des résultats extraordinaires. Puis on a plein de parents qui acceptent d'aller là, même si c'est plus, même si on peut se sentir vulnérable. S'ils se sentent accueillis et qu'ils ont un espace, peut-être qu'ils vont faire un pas vers l'école dans une nouvelle confiance. Quelle conscience de soi et intelligence émotionnelle ça demande? Je me dis, je pense à ton témoignage de cette rencontre-là. Ça aurait pu, ça aurait pu se passer de 27 façons différentes si tu mets 27 personnes différentes qui gèrent la rencontre avec une météo intérieure consciente ou inconsciente. On s'entend, c'est pas la même rencontre. Fait que je me dis, c'est un outil également qui nous permet d'éviter des dérapages quand même importants, au-delà de faire le modelage, là, tu sais, mais Manon, j'ai le goût de te demander, tu sais, dans ma tête, je me dis, plus on parle, plus je me rends compte qu'il faut l'intégrer, faut l'incarner. C'est pas quelque chose, c'est pas un concept à apprendre puis à mémoriser, c'est quelque chose à vivre. Donc, tu sais, comment on fait pour passer de la compréhension à l'intégration? Puis qu'est-ce qui facilite ça? Y a-t-il des étapes? Y a-t-il des difficultés qui nous attendent avec tous les humains que tu as accompagnés entre le moment où je prends connaissance des concepts, là, c'est une diapositive ou c'est une affiche ou je vois des concepts écrits quelque part. C'est quoi les étapes pour l'intégrer, tu sais? Pour l'intégrer puis que ça devienne, ça fasse partie de ma façon de gérer qui je suis, puis que ça fasse partie de ma façon d'être capable d'être une présence humaine de qualité pour les autres, tu sais. Qu'est-ce que tu peux comment tu peux nous Mais moi, éclairer là-dedans? moi, je pense qu'il y a le temps. Le temps? OK. Il y a Fait que vraiment c'est pas une petite vite, là. Ouais. ouais, c'est ça. Il y a vraiment l'espace-temps, tu sais, qu'au départ, moi, tu sais, je me disais que, tu sais, pourtant, tu sais, c'est si facile, mais oui, c'est ça, c'est le fun, le langage est facile, il est accessible, il est tu sais, c'est une allégorie, tu sais, c'est créatif, c'est l'intelligence émotionnelle. Mais en même temps, on peut pas le mettre de force, tu sais, on peut pas le digérer de force non plus. Donc, c'est vraiment le temps qui va faire son œuvre. Ça, c'est sûr. Moi, en tout cas, je le vois comme ça. La modélisation, c'est sûr que quand les gens voient, par exemple, une activité de météo intérieure, ça fait une différence aussi, tu sais, parce que moi, autant avec le préscolaire, par exemple, on va faire beaucoup de chansons, on va faire des mimes de la météo intérieure, on va s'amuser avec ça, mais c'est toujours dans le plaisir, bien sûr. C'est ça qui fait aussi une différence parce que c'est extrêmement simple, léger, mais c'est aussi tu sais, à partir de l'écriture. Donc, tu sais, entre autres, le fameux journal de bord où à chaque jour, les enfants vont écrire leur météo intérieure, même plusieurs fois par jour. Il faut que le journal soit accessible en tout temps. Donc, l'enfant, bien, il peut décharger sa météo là-dedans. Puis là, on peut aussi s'imaginer que dans la classe, on aurait, par exemple, un casier, puis ça serait journal de bord privé. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de le regarder, mais aussi, il peut y avoir à un moment donné la case journal à partager ou que l'enseignante, tu sais, peut commencer à jeter un coup d'œil là-dessus parce que c'est autorisé, il y a le consentement. Puis il peut y avoir même un autre casier sur journal de bord à partager et j'aimerais ça que tu me répondes. Ah, bah, c'est bon ça. Fait que là, l'enseignante pourrait écrire là-dedans et là, il y a comme une relation, tu sais, qui commence à se créer, mais souvent, les enseignantes, ils ont besoin de voir parfois quelque chose de concret en avant d'eux exister, puis être présent devant eux, puis dire aïe, 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 tu sais, cet enfant-là,
depuis qu'on a mis le langage de la météo intérieure dans la classe, on dirait que je le reconnais. Tu sais, on dirait qu'il y a quelque chose, tu sais, qui est différent parce que j'ai plus accès à ce qu'il est à l'intérieur. Donc moi, c'est ça que j'observe, tu sais, beaucoup qu'il faut qu'il y ait des preuves concrètes pour que là, l'adulte, tranquillement, il arrive à embarquer là-dedans. Mais tu sais, j'oublierai jamais, tu sais, qu'il y a parfois des enseignantes, tu sais, qui étaient comme un peu plus rigides parce qu'ils voient ça dans un mode cérébral. Et c'est très sécurisant, tu sais, de penser que c'est A, B, C, D, nanana, quand finalement, la météo intérieure, ben, c'est bien plus qu'on va parler de climat, puis on va apprendre à danser sous la pluie, puis on va apprendre à s'ajuster avec les météos, face au vent, le vent dans le dos, le vent de côté, le vent froid, tu sais, tout peut exister. Mais tu sais, c'est souvent, tu sais, grâce à des enfants aussi qui vont aller d'abord dans la vulnérabilité, tu sais, puis qui vont connecter avec l'adulte, puis ça va venir les chercher. Puis là, ils vont Hmm. sentir, oh my God, ça vient me chercher, puis ça vient me chercher. Tu vois? Fait que c'est vraiment, mais lâcher prise beaucoup sur le temps. Il n'y aura pas de temps par rapport à OK. ça. Parce que ça se peut qu'il y ait des gens qui adhèrent pas à cette approche-là. Puis c'est OK que ce soit comme ça sera autre chose pour eux aussi. Tu sais, parce que chaque personne est unique, puis, mais ça peut être énormément confrontant. Faut pas l'oublier. Non, Même non. si c'est extrêmement simple, ça peut être très Ah ouais. confrontant, Ah puis ouais. faut laisser les choses tranquillement se défaire, mais en même temps, en terminant, c'est que, tu sais, ce langage-là, puis on l'a vu dans nos recherches, là, nous, quand on a fait ça avec Docteur Jourdan à l'époque, tu sais, c'était des classes de maternelle première, deuxième année, puis la direction, tu sais, lui, était vraiment, wow, on veut ça dans notre école, puis tout ça. Fait qu'on a fait les recherches, on a fait beaucoup de laboratoires, mais il y avait une classe qui était une classe témoin, tu sais, puis cette classe témoin-là, ils n'ont pas participé, mais les enfants ont été évalués, puis eux autres, ils ont eu tous les facteurs contraires à nous, l'augmentation de l'agressivité, l'augmentation de l'anxiété, diminution de l'attention, tandis que l'autre bord, nous, on avait tous les effets, tu sais, positifs qu'on recherchait, sauf Mhm. une classe, sauf une classe. C'était intéressant parce que cette classe-là, cette personne-là, qui était l'enseignante, n'avait pas le goût nécessairement de participer, mais on l'a forcée. Ils ont dit: Ah, «Non, non, tu participes, tu fais partie d'eux». Donc elle, elle avait la fiche de la météo intérieure, puis elle avait aucune chaleur humaine quand elle partageait la météo intérieure. Donc elle n'avait pas cette ouverture du cœur, elle n'avait pas cette présence, tu sais, là, puis les enfants, là, ça les a complètement, dérangés à un point tel que les élèves de cette classe-là, ils ont eu les mêmes résultats que la classe témoin. Ils ont augmenté en agressivité, ils ont augmenté en anxiété parce qu'il y avait un manque de cohérence à quelque part. Fait que c'était intéressant de voir que, OK, hey, c'est important de réaliser que si j'apporte les émotions dans la classe, il faut que les bottines suivent les babines. Ça, c'est une expression hey. québécoise, là, si Ben tu oui, une ben clientèle oui. en Europe. Il faut que les bottines suivent les babines, il faut qu'il y ait une cohérence avec qu'est-ce que j'apporte, mais qu'est-ce que j'ai aussi comme ouverture du cœur, parce que ça peut faire complètement l'inverse. Et ça, là, on vient complètement de bloquer l'approche, malheureusement. Écoute, c'est tellement gros ce que tu viens de dire là, tout ça, mais la fin, pour les gens qui nous écoutent, mettons qu'on déduit que pour toutes les stratégies pédagogiques à fort impact, si l'adulte qui est responsable de l'utiliser ne la choisit pas, ne comprend pas pourquoi ça a du sens pour lui ou pour elle dans sa classe, l'impact prometteur de cette stratégie-là ne peut pas se révéler. C'est un peu ça que tu nous dis, là. Fait que c'est Ça comme va créer important de ne pas l'inverse. imposer. Ne pas Oui. imposer. Mmh. Merci. Ça va créer l'inverse, tu sais, puis ça, là, après ça, on a l'impression là, on remet en doute tout ça, mais c'est juste que, tu sais, là, c'est tellement important, puis je pense qu'on est bon pour se couper les cheveux en 4, là, tu Ouais. sais, on se complique les affaires, là, tu sais, je sais pas si c'est pour se sentir plus intelligent, plus brillant, mais tu sais, on peut-tu juste revenir à la base, c'est du gros bon sens. Puis en discutant avec les enseignants, à cette époque-là, là, quand on a fait la recherche, ça date de 7-8 ans, là, puis moi, ça me fascinait beaucoup parce qu'on a présenté nos résultats au Congrès international de la résilience, tu sais, puis c'était un gros congrès, là, puis on on présentait ça, puis tu sais, on disait nos recherches, nanana, tatata. Puis ce qui est intéressant, c'est que les enseignants ont dit, mais là, tu nous as dit, tu diras, tu sais, dans le témoignage que, tu sais, tu en as fait 15 minutes, tu venais faire des ateliers de météo intérieure, mais que nous, en tant que prof, là, on avait juste besoin de faire 15 minutes de météo intérieure par jour. 15 minutes de météo intérieure par jour, c'est un petit 5 minutes, là, un petit 2 minutes, là, tu sais, tout au long de la journée. C'était un peu ce qu'on avait dit. Mais finalement, à la fin, eux, ils se sont rendus compte qu'on en fait beaucoup plus que ça. Puis là, je m'étais été pourquoi vous en faites plus que ça? Ben, c'est parce que c'est à cause des enfants. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, c'est parce que c'est les enfants qui ont pris le lead.
À la mi de la recherche, là, nous, on a fait ça sur 15 semaines. À la mi de la recherche, les enfants, ils étaient déjà des météorologues de cœur. Ils voyaient des choses se passer. Tout de suite, c'était comme, là, il faut intervenir. Là, il faut faire la météo intérieure. Il y a un élève qui. Fait que tu sais, c'est pas vrai que ça repose les épaules d'un adulte, ça. C'est pas vrai. Non. On le partage, Hmm. on le modélise, puis après, on fait confiance parce que c'est vrai que les enfants sont des météorologues de cœur par excellence. Extraordinaire. Je veux dire, que tu sais, là, drop the mic. Tu sais, en bon français, pour les franco-ontariens de ce monde. Écoutez, on arrive à la conclusion de notre entretien. Puis avant de passer à la conclusion, j'aimerais ça vous donner l'opportunité, en conclusion, à les deux, d'exprimer ce que vous voulez laisser à nos auditeurs. Y a-t-il une question, quand vous avez pensé qu'on se parlerait cet après-midi pour enregistrer notre épisode, y a-t-il une question que je n'ai pas posée, un aspect de ce qu'on est en train d'aborder qui n'a pas été nommé puis qui est important pour vous? J'aimerais ça vous donner cet espace-là. Peut-être que je n'ai pas la question pour vous amener à le dire, mais je vous donne cet espace-là. Là. Je ne sais pas qui veut commencer. Je te vois hocher de la tête, Mario. Ah oui, 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 oui. Là, écoute, je suis impatient. Il y en a une seule, il y a un angle dont j'aimerais vous parler. Et je vais vous parler de Marcel. Hmm. L'angle que je veux vous amener, c'est celui-ci. Faisons confiance aux enfants dans la construction de leur solidité émotionnelle. En éducation, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup trop en intervention. Quand on se met en mode écoute et qu'on apprend à poser les bonnes questions, les enfants racontent leur histoire, trouvent leurs moyens avec de la guidance et intègrent comment le faire. Et rapidement, Marcel a eu la météo intérieure en maternelle 4 ans, en maternelle 5 ans. Il est en première année. Il se désorganise constamment, est violent, peut lancer des objets et tout ça. Et un jour, je dis à une TS, viens avec moi, je veux juste un témoin, je vais essayer quelque chose. Et je dis à Marcel, comment t'expliques ce qui se passe? Et Marcel, il me dit, Monsieur Maillot, là, c'est trop difficile pour moi les mathématiques. Comprends pas. OK. Mais en même temps, mon petit Marcel, là, tu te promènes partout, tu respectes pas. Mais je dis, mais moi, je me sens pas bien. C'est trop long, être assis toute la journée. Mon corps, il veut pas. Et il me dit, est-ce qu'il y a des grands en ternelle, Monsieur Mario? Et avec sa main, il me montre un grand. Ben, j'ai dit, oui, Marcel, il y a des grands en maternelle. Ben, dis-moi, je veux retourner avec Madame Julie ou Madame José. Et là, vous comprenez qu'il y avait des enjeux de langage, notre petit Marcel. Il nous a fait son chemin et il est allé lui-même demander à Madame Julie s'il pouvait retourner en classe de maternelle, même si on était au mois d'octobre. Il est allé voir sa maman qui attendait au secrétariat et qui a fondu en larmes. Évidemment, tout ça, c'était notre vision aussi d'adulte, mais Marcel a fait son chemin tout seul parce que déjà, il avait pris le chemin de la météo intérieure. Et s'il y a une chose sur laquelle je peux nous laisser aujourd'hui, c'est soyons des guides. Et pour être un guide, soyons nous-mêmes conscients de qui on est pour être la meilleure version de nous-mêmes et faisons confiance aux élèves pour se découvrir et construire leur coffre à outils émotionnel grâce à des gens comme toi, Marius, et comme toi, Manon. Wow! Quelle histoire! Ma chère Manon, instigatrice de cette belle rencontre aujourd'hui. Je te laisse le mot de la fin, puis la question que j'ai préparée, je te la lis. Si c'est pas la bonne, je te laisse prendre la direction que tu veux prendre pour le mot de la fin. La question que j'avais le goût de te poser, c'était s'il y a une personne adulte en éducation ou pas en éducation qui écoute l'épisode, qui ressent quelque chose se réveiller en lui ou en elle, je commence par où pour travailler ma météo intérieure? Ça, c'était ma question pour toi. Je te laisse prendre la balle au bon. Bien, je commence par accepter l'inconfort, tu sais, puis ça, je pense que c'est tellement important. Moi, ça a changé mon existence, tu sais, heu, d'accueillir cet inconfort-là, puis de lâcher prise sur le fameux soleil artificiel dans lequel on court tous, qui nous a qui fait perdre sens à notre vie, là. Fait que je pense que la première étape, tu sais, si les gens sont touchés, tu sais, en écoutant, nos propos, c'est que
bienheureux les creux, hein. C'est important de les féliciter puis de les reconnaître parce que quand on sent que ça nous touche tout ça, puis que ça nous fait même verser des larmes ou qu'on sent on se sent comme un peu compris, c'est à l'intérieur de la discussion qu'on a eue, c'est que, ben, il y a pas d'hasard, hein, il y a que des rendez-vous puis ça fait du bien parce que ça nous permet de reconnaître qu'on est des êtres humains en constant changement puis en évolution puis, apprendre à danser sous la pluie, c'est aussi parfois mettre un genou à terre, mettre 2 genoux par terre, puis des fois d'arrêter, puis de prendre du temps pour reconnaître qu'on est peut-être dû pour une pause, tu sais? Puis ça, c'est important, tu sais? Puis, ça fait pas de mal à personne, au contraire, tu sais, ça nous permet parce que je crois qu'on parle beaucoup de respect dans nos écoles, puis qu'on veut avoir le respect des enfants à l'école quand finalement, est-ce que est-ce que ce fameux respect-là, on l'a envers nous-mêmes? Est-ce que ce fameux respect-là, on l'a aussi envers les enfants? Parce que des fois, en tant qu'adulte, on se présente devant les enfants, ça n'a pas de bon sens. Comment, dans quel état on est? Ça s'appelle-tu du respect? Je ne sais pas. Ça, il faut oser se poser la question. Parce que moi, j'ai vécu une formation dernièrement, puis c'était vraiment ça. Tu sais, c'était le mot d'ordre. On veut apprendre à se faire respecter par les enfants quand finalement, à mi-chemin de la formation, il n'y avait pas personne qui était capable de se connecter avec la réalité de la formation. Donc, tu sais, c'est important de comprendre que des fois, les besoins qu'on requiert, tu sais, qu'on veut avoir de l'extérieur, c'est souvent ceux qu'on n'est même pas capable de s'offrir à nous-mêmes. Donc, petit mot de la fin, observons notre météo intérieur avec beaucoup de bienveillance puis d'affection parce que sans nous en rendre compte, si on n'en prend pas conscience, on le résonne chez nos enfants qui, eux, en fait, n'attendaient que être entendus, reconnus, aimés puis apaisés surtout. Wow! Quelle discussion, les amis! Quelle discussion! Pour les gens qui prennent le temps de nous écouter aujourd'hui, mon appel à l'action, souvent, je vous demande de laisser un commentaire, de dire comment vous recevez ça. Vous avez le droit de faire ça, mais j'ai le goût d'aller dans la même veine que ce que Mario et Manon nous proposent aujourd'hui. Tout ce que j'ai le goût de vous demander, c'est de vous poser la question: comment ça va? Juste prendre conscience de votre météo intérieure, de donner le droit à ça d'exister, même si c'est pas un rayon de soleil, puis peut-être même de vous offrir de la compassion. Puis juste voir ce que ça fait pour vous. Mario, Manon, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir me rencontrer. Yes! C'était... À bientôt. À bientôt. Merci, à plaisir.